Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Togo a célébré ce samedi 14 octobre 2017 les 25 ans de la constitution de la 4e République. Une loi révisée en 2002 et en 2007 et qui est toujours l'objet de vives polémiques. Au Tchad, les autorités redoublent d'efforts dans leur lutte contre l'insécurité alimentaire, un fléau présent principalement dans les zones qui accueillent des réfugiés. Et puis le Cameroun, qui entre dans l'histoire du volleyball africain. L'équipe féminine a remporté la Coupe d'Afrique ce samedi 14 octobre à l'issue d'un match face au Kenya. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Cameroun, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire sur le bilan des récentes violences dans les régions anglophones. Ces enquêtes porteront sur les manifestations indépendantistes du 1er octobre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Selon le ministre de la Défense, les forces de sécurité n'ont pas fait usage de leurs armes à feu. Le 14 octobre 2017 marque une date symbolique pour le Togo. Cela fait maintenant 25 années que le pays est entré dans sa 4e République. Un anniversaire qui intervient au moment où la révision constitutionnelle est au cœur des débats. Depuis le mois de septembre, l'opposition et une partie de la population se mobilisent pour le retour de la Constitution de 1992. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Le Togo enquête du renouveau démocratique. Ce dernier passe par l'application de sa loi fondamentale, aujourd'hui objet de dissension au sein de la classe politique togolaise. Le 14 octobre 1992, le pays a connu sa 4e République, adoptée par plus de 98% des Togolais. 25 ans après, des lignes ont bougé. Si le Togo, du point de vue de sa constitution actuelle, a fait des progrès, il n'en demeure pas moins que le bilan reste mitigé. Nous avons voulu que lorsque nous l'avions rédigé, pour que cette constitution soit un régime très spécifique. Malheureusement, par de 1996, la constitution togolaise n'a plus été exécutée comme on l'avait pensé jusqu'à aujourd'hui. Les écarts entre la pratique constitutionnelle et les textes restent donc grands. La loi fondamentale du Togo a été révisée en 2002, 2005 puis en 2007. Ceci grâce à l'opposition qui a boycotté les législatives en 2002, donnant ainsi la possibilité à la majorité parlementaire de prescrire notamment une non-limitation de mandat présidentiel. Les 3 révisions que le Togo a connues sous la 4e République ne posent strictement aucune difficulté. Ces difficultés, il doit avoir, ces difficultés doivent être recherchées sur un terrain politique. Je parlerai de la faiblesse de l'opposition et puis un dernier élément de facteur explicatif, c'est bien sûr le silence du juge constitutionnel. Les faiblesses de ces révisions constitutionnelles-là qui répondent à 2 logiques. La première, c'est la logique de la conservation du pouvoir et puis bien évidemment une logique de règlement de compte. Aujourd'hui, l'opposition togolaise remet au goût du jour la question de l'efficacité de la loi fondamentale actuelle du Togo. Depuis le 19 août, elle réclame le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle. À Lomé, juristes, politologues, membres de la société civile et bien d'autres acteurs de la vie sociopolitique du Togo et d'ailleurs se sont penchés sur la question du 13 au 14 octobre 2017. Il s'agit d'éclairer l'opinion publique sur les défis des politiques face à la constitution togolaise qui célèbre ses 25 années d'existence. Les 13 et 14 octobre 2017, à Lagos, la Fondation Tony Elumelu a tenu la 3e édition de son forum annuel de l'entrepreneuriat, un événement qui a réuni plus de 1000 entrepreneurs, chefs d'entreprise et décideurs politiques venus de 54 pays africains. Parmi eux, quelques francophones. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Mobilisation des entrepreneurs francophones au forum annuel Tony Elumelu. Ce grand rendez-vous qui a lieu à Lagos du 13 au 14 octobre et qui réunit plus de 1300 participants motive de plus en plus les jeunes entrepreneurs du continent. Cette année, plus de 1000 projets ont été sélectionnés par la Fondation. La plupart de ces projets restent toutefois issus de l'Afrique anglophone. Peut-être que les anglophones vont plus devant la médiatisation que les francophones. Sinon, réellement, actuellement, les pays francophones aussi s'investissent beaucoup dans l'entrepreneuriat.
Mais les anglophones, je vois qu'eux, ils communiquent mieux que nous, les francophones. Et c'est à l'issue de cette rencontre, on va se regrouper entre francophones pour prendre des stratégies, pour réellement montrer à la jeunesse francophone que c'est possible d'émerger à travers l'entrepreneuriat, que c'est possible de développer nos pays, notre continent à travers l'entrepreneuriat. Les entrepreneurs de l'Afrique francophone souhaitent ainsi se mobiliser pour avoir plus de visibilité et ainsi proposer de meilleurs projets. À noter que les 1000 entrepreneurs choisis par la Fondation bénéficieront d'une formation intensive pendant 12 semaines et d'un financement de leur projet à hauteur de $10 000. Pour concourir, le projet des entrepreneurs doit être à but lucratif et basé en Afrique. Les lauréats sont ensuite sélectionnés en fonction de la faisabilité de leur projet, mais aussi des opportunités du marché. Beaucoup d'actions sont en train d'être entreprises. Et aujourd'hui, les actions, il y a beaucoup à faire. Il faut que les institutions nous fassent confiance. Il faut que nos gouvernements nous fassent confiance en tant que jeunes leaders africains. Il faut que les autorités, les donneurs d'ordre, les institutions financières, les investisseurs privés aient le courage de nous accompagner financièrement, de nous donner un coup de pouce et de nous faire confiance. Lancé il y a 3 ans, le programme d'entrepreneuriat du banquier et milliardaire nigérian Tony Elumelu a déjà soutenu 2000 entrepreneurs et créé des centaines d'emplois à travers le continent. La Fondation s'est engagée à investir $100 millions pour financer 10 000 entrepreneurs africains sur les 10 années à venir. Au Tchad, les autorités multiplient les efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire, un fléau qui touche principalement les localités qui accueillent des réfugiés, alors que le Tchad occupe la 4e place mondiale en matière d'accueil des réfugiés, avec environ 400 000 recensés. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commenté par Ibrahima Dioumaba. Au Tchad, selon un récent rapport du gouvernement, les conditions de vie des populations des régions qui accueillent les réfugiés sont de plus en plus fragilisées. Les conditions dans les pays voisins, notamment la République centrafricaine, le Soudan et le bassin du lac Tchad, ont entraîné le déplacement de milliers de personnes, dont plus de la moitié souffrent de la faim. Le gouvernement entend prendre des mesures d'urgence pour pallier à ce phénomène. Notre ambition, c'était d'aller au-delà et d'atteindre ce que nous appelons notre souveraineté alimentaire. Ça veut dire générer, en plus de notre alimentation, des ressources supplémentaires qui puissent contribuer au développement économique de notre pays. Les objectifs visés à travers ce développement, c'est aussi générer donc des ressources, générer des emplois, occuper les jeunes, occuper les femmes, parce que ce faisant, nous pensons que nous allons retenir nos jeunes, les populations de manière générale, contre certaines tentations. Pour les partenaires techniques et financiers du Tchad, le pays doit établir des systèmes de résilience à long terme pour améliorer la sécurité alimentaire. Ils estiment que les réfugiés peuvent contribuer à la croissance économique du pays s'ils ont accès à des opportunités de développement. Les réfugiés, ce sont des personnes qui viennent au Tchad avec leurs connaissances et avec leur expertise. Beaucoup d'entre ces personnes sont des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs. Donc ce sont des personnes qui ont pratiqué ces activités de longue date. Il faut qu'on utilise ces capacités-là. C'est une valeur ajoutée en termes de productivité dans ces secteurs-là. Le Tchad a commencé le processus de mécanisation de son agriculture en 2015 et a importé de nos jours plus de 3000 tracteurs pour venir en aide aux paysans. Pour rappel, le pays accueille selon les chiffres officiels 380 000 réfugiés, 130 000 déplacés et 90 000 ressortissants tchadiens ayant fui la République centrafricaine du fait de la crise politique. La candidature du Maroc a été retenue pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total en 2018. Le comité exécutif avait retiré en septembre dernier l'organisation de cet événement au Kenya et le Maroc a été préféré face à la Guinée équatoriale qui avait également déposé une candidature. La CHAN, qui réunit 16 sélections nationales venues d'Afrique, se déroulera donc du 12 janvier au 4 février 2018 au Maroc.
C'est une grande première pour le Cameroun. L'équipe féminine de volley-ball vient de remporter pour la première fois de son histoire le championnat d'Afrique. C'est en battant les Kenyanes 3-7-0 en finale, ce samedi 14 octobre 2017, que l'équipe est sortie victorieuse de ce tournoi. Un sacre qui permet aux Lions de se qualifier pour le championnat du monde de volley-ball qui aura lieu en 2018 au Japon. Des détails avec Viviane Baoken. Au Palais polyvalent des sports de Yaoundé ce 14 octobre 2017, c'est une ambiance hystérique qui prévaut. Le Cameroun vient d'être sacré champion d'Afrique de volleyball féminin. Le nombre public est en liesse. Le Kenya, 9 fois champion d'Afrique, vient de s'incliner devant les Lions sur le score de 3-7-0. Une victoire qui s'est jouée sur le mental des Kenyanes, classées pourtant ultra favorites de cette compétition. Je suis contente pour ça, parce que c'est une première. On l'a organisé chez nous, on a pu gagner la compétition. On croit à ce qu'on a réalisé, parce qu'au départ, on partait avec la haine de gagner le Kenya à domicile et voilà qu'on l'a fait. Ils n'ont jamais joué comme elles ont joué en finale. C'était vraiment du bon. Elles ont bien préparé, elles sont allées au filet, elles ont fait des smash. La rencontre qui a tenu sur 2 heures de temps a été de bout en bout à l'avantage des Camerounaises. Intraitables sur les services, les réceptions et les smatchs, c'est donc tout naturellement que les Lions ont étouffé toutes les attaques des Kenyanes afin de s'imposer. Le travail et la confiance en soi sont les éléments qui ont contribué à cette performance plutôt remarquable des Lions. Sans ces deux facteurs, je crois qu'on ne serait pas là. Il y a aussi surtout l'accompagnement du ministère. Le stage du Brésil était très important et le ministre nous l'a offert sans que cela n'ait été prévu par le budget. Je voudrais dire merci au ministre des Sports et de l'Éducation physique, merci à tout le gouvernement, merci aux premiers Camerounais pour l'ensemble de ce qu'ils ont mis dans le volleyball pendant ces 4 années. Après cette victoire, le Cameroun remporte pour la première fois de son histoire une Coupe d'Afrique des Nations féminines de volleyball. Un sacre qui permet aux joueuses de l'équipe nationale d'obtenir leur ticket pour le mondial de volleyball Japon 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.